Salut, c'est Ben, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit pot pour vous faire une nouvelle vidéo. En plus je vous fais des petites rimes. Aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que je me suis dit que ça aurait été sympa de faire une vidéo dans laquelle je répartissais des youtubeurs dans les maisons de Poudlard. Voilà, le concept s'arrête là. Bref, en gros j'ai mis des noms de youtubeurs là-dedans, soit que je connais ou soit qui sont relativement connus. On m'a aidé à trouver des noms, ou alors j'ai regardé dans mes abonnements Instagram. Et du coup je me suis dit que j'allais répartir ces personnes dans les maisons, soit Serdaigle, soit Serpentard, soit Poufsouffle ou soit Gryffondor. Bien évidemment je ne connais pas toutes les personnes dont je vais vous parler, il y a certains qui sont des amis, du coup je connais un petit peu leur caractère et ça va être beaucoup plus simple. Mais sinon c'est par rapport soit à une image qu'on a, soit par rapport aux réseaux sociaux et tout ça. Donc voilà, c'est pas forcément pas méchant, c'est pas péjoratif ou quoi que ce soit, c'est simplement un truc sympathique et je me suis dit que ça aurait été sympa de faire ça avec des youtubeurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Petit rappel avant quand même que je ne dise pas de bêtises, on va dire que les 4 principales caractéristiques pour Poufsouffle ce sont la patience, la loyauté, l'équilibre, la constance. Pour Serpentard, ambition, détermination, ruse et finesse. Pour Gryffondor, courage, force d'esprit, hardiesse. Pour Serdaigle, créativité, érudition, sagesse et ennui mortel. Ok, créativité, érudition et sagesse. Donc voilà, bien évidemment ça aussi c'est restreint, je sais qu'il y en a beaucoup plus qui peuvent déterminer une maison, etc. Voilà, c'est vraiment une vidéo pas prise de tête, c'est pas pour faire des débats ou quoi que ce soit, mais vous pouvez quand même vous-même répartir les personnes que je vais piocher dans cette vidéo et me dire où est-ce que vous les auriez vues ou est-ce que vous les verriez. Ok, donc c'est parti, premier papier que je pioche, j'espère que c'est quelqu'un que je vais connaître, ce sera plus simple. Alexandre Calvez, oui j'ai fait ça sur du papier toilette. Voilà, je vous mettrai en barre d'informations les chaînes que j'ai citées tout de même. Du coup Alexandre Calvez c'est une personne dont je suis régulièrement les vidéos, qui fait pas mal de DIY et tout ça, donc il est relativement créatif pour moi. Un petit peu maladroit aussi peut-être. Ça a l'air aussi d'être quelqu'un qui a pas mal de sagesse. Je dirais que je le mettrais à Serdaigle. Je pense que sinon Poufsouffle lui irait bien pour... Je pense que c'est... Enfin ça a l'air d'être quelqu'un de... Je le connais pas du tout, hein, je dis ça, mais... Ça a l'air d'être quelqu'un de loyal, et je dirais peut-être plus Serdaigle. Ensuite, seconde personne... Lena Situation. Alors, pour moi, l'image du moins qu'elle en a sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui taffe beaucoup, qui est aussi vachement créative, vachement bosseuse, mais je pense que je la mettrais à Serpentard parce que pour moi c'est quelqu'un de vachement ambitieux. Enfin, ouais, c'est pas du tout négatif en fait d'être ambitieux, au contraire, c'est... voilà. Rusé, déterminé et tout, ouais, je trouve que ça lui va bien, du coup je mettrais Lena à Serpentard. C'est hyper bizarre parce que du coup je ne connais absolument pas cette personne et je les classifie comme ça selon les images sur les réseaux, enfin bref. Cette vidéo est louche, c'est pas grave. Le papier suivant c'est Margot de la chaîne Margot Liseuse qui fait des vidéos sur Booktube. Et du coup je dirais que Margot... Ah je sais pas, je la connais un petit peu Margot, pas beaucoup mais je la connais un petit peu et je sais pas trop. J'hésite entre Serdaigle et Poufsouffle de nouveau. Je dirais plutôt Poufsouffle pour l'équilibre, pour la loyauté, la constance, j'en sais rien. Voilà, je sais pas, peut-être que tu n'es pas à Poufsouffle dans les tests que tu as fait Margot, mais je te mets à Poufsouffle en tout cas. Ensuite on a Max. Max, je le connais bien, Max c'est mon ami de la chaîne Max Booking qui parle aussi de livres sur sa chaîne. Et pour moi Max c'est un Serpentard. Voilà, Max pour moi est 100% Serpentard. Il est déterminé, rusé, ouais, pour moi il colle très très bien à la maison Serpentard. Il a les qualités de cette maison et voilà. Je pense que tu es bien un Serpentard Max. En vrai il y a d'autres maisons qui te colleraient bien mais je ne te vois que à Serpentard. Pour moi tu es à Serpentard. Qui va être le prochain que j'ai noté sur du papier toilette? Je me rappelle plus qui c'est, j'ai mis des initiales et je sais plus qui c'est. Enjoy Phoenix. Ok, alors pareil que je ne connais absolument pas mais... que l'on connaît à travers son image sur les réseaux sociaux on va dire. Il me semble qu'elle avait fait à l'époque une vidéo lookbook Harry Potter ou quelque chose comme ça et qu'elle se qualifie à Gryffondor. Moi je dirais que Marie est à Serpentard, tout simplement pour la ruse, pour l'ambition avec le travail qu'elle fait et tout ce qu'elle a construit autour des réseaux sociaux. Je pense que il faut... Enfin je pense c'est quelqu'un d'ambitieux, de déterminé, de rusé, tout ça, donc ouais je dirais que c'est bien pour Serpentard, mais d'un autre côté c'est vrai que Gryffondor, je pense qu'elle a du courage, mais si je peux rameuter des gens à Serpentard, voilà, je dirais qu'elle est à Serpentard. Ensuite on continue avec la prochaine personne qui est Nin. Nin Gorman, si vous ne la connaissez pas. Alors mon amie Nin, sans aucune hésitation, je la classe à Serpentard, c'est sa maison et pour la connaître, elle va très très bien à Serpentard. Bon c'est une licorne, mais elle est à Serpentard et ouais, aucun doute là-dessus, les qualités de Serpentard lui vont très très bien. Et je lui rajouterai même la petite touche Serdaigle créative, la petite touche créative des Serdaigles. Et voilà, sinon ouais, Serpentard ça lui va très très bien. Ensuite, papier suivant, Style Tonic. Alors, que je ne connais pas non plus du tout, mais qui dégage pour moi une image sur les réseaux sociaux d'une personne très souriante, très rigolote. Et pas prise de tête. Je dirais Poufsouffle pour voilà l'aspect loyauté. Je pense que ça a l'air d'être une personne
avec des amis qu'elle compte. Enfin, je fais une psychanalyse des gens que je ne connais pas. Voilà, je dirais pouf souffle sans beaucoup d'arguments, parce que je n'argumente pas beaucoup dans cette vidéo. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, ça se trouve je ne la posterai même pas parce qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Ah bah tiens, quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Alors, Oria, ça a l'air d'être une personne avec... Alors Oria, ça a l'air d'être une personne avec un bon caractère, qui aime bien rigoler, qui aime bien parler fort et tout. Ça n'a absolument aucun rapport avec les maisons d'Harry Potter. Oria, je dirais que j'hésite entre la maison Serpentard et la maison non. Et la maison Gryffondor pour Oria. Soit la courage, ou soit la ruse, ou je sais pas trop. Force d'esprit, je dirais peut-être plus Gryffondor, parce que y a déjà beaucoup de monde à Serpentard là, je pense. Mais ouais, je dirais plutôt Gryffondor. Mais ouais, je pense que je dirais plutôt Gryffondor, et voilà, j'espère que cette maison te va bien. Je sais pas à qui je parle. Yo, c'est le Ben du futur, enfin de après, parce que genre je suis en train de monter la vidéo et... Mais voilà, j'avais juste deux petites choses à dire. Déjà, en montant la vidéo, je trouve ça relativement gênant en fait, des fois, genre. Je sais pas si ça va vous plaire, mais j'ai l'impression de porter un jugement sur des personnes que je ne connais pas. Et j'espère que le message sera pas du tout mal interprété, j'ai peur que ce soit... Ah, genre en gros, voilà, c'est vraiment, je ne connais pas la plupart des personnes donc, que je vais classer dans des maisons. Et je me base des critères sur les réseaux, mais genre, je suis qui, moi? Bref, je suis personne pour juger les gens, mais c'est pas vraiment un jugement, c'est juste un classement. Disons que c'est mieux. Et autre petite précision, c'est que j'ai oublié de vous dire, mais n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qui est-ce que vous verriez, dans quelle maison, quel youtubeur et tout ça, qui est-ce que j'ai oublié ou quoi. Et voilà, mais cernez-moi, on va finir ce montage pour vous poster cette vidéo. Ensuite, on a... Petit-Quick, ok, donc celle-ci je la connais un petit peu, ça va. C'est Roman du coup de la chaîne Petit-Quick qui parle de Disney, de Tsum Tsum sur sa chaîne YouTube notamment, mais pas que. Et aussi des fois d'Harry Potter. Alors Roman, je sais plus, il me semble que tu te dis assez, enfin que pour toi tu es à Serre d'Aigle. Moi je te mettrais bien à Serpentard, Roman. Ouais, franchement, pour moi t'es une acolyte de Serpentard. Franchement, moi je change ta maison, Roman, et je te mets à Serpentard. Ça va se confirmer dans notre voyage qu'on fera à Londres, mais je pense que t'es bien à Serpentard aussi. Voilà, je te mets dans la maison des ambitieux, des rusés, et voilà. Welcome to the Serpentard family. Natou, alors Natou, pour moi Natou c'est la créativité, c'est Pour moi Natou c'est la Luna Lovegood de YouTube. Genre dans son monde, et elle est bien dans ce qu'elle fait, elle kiffe ça, et du coup... je la mettrais... Ah, je sais pas, du coup. Peut-être pas dans la même maison que Luna, mais... Si, en fait, je crois que je la mettrais à... Ah, je sais pas. Si, je vais la mettre à Serre d'Aigle. Ouais, Natou, je vais la mettre à Serre d'Aigle pour, voilà, pour la créativité, pour l'érudition. Je pense que la maison de Serre d'Aigle lui va bien. Ensuite, le prochain papier, on a Squeezie. Ok, Squeezie. Alors Squeezie, pour moi c'est quelqu'un qui a beaucoup de joie de vivre sur les réseaux sociaux, qui a une grande distance avec ça et qui gère très bien les choses. Je le mettrai à Pouf Souffle pour moi. Je pense que c'est quelqu'un de très loyal avec les valeurs, qui a toujours les mêmes valeurs et qui a ses amis avec qui il doit être très loyal. Je pense qu'il est aussi relativement équilibré et constant aujourd'hui avec ce qu'il fait. Du coup, ouais, je mettrai Squeezie à Pouf Souffle pour voilà, l'équilibre et tout ça. Je trouve que ça va bien. Ensuite, on a JD, le grand JD. Alors pour moi, ça ressemble un peu à Squeezie. Pour moi, c'est quelqu'un de posé avec qui fait les trucs calmement et pas, je dirais aussi Pouf Souffle en fait. Avec un peu de avec la créativité de Serre d'Aigle quand même. Du coup, je sais pas trop. Il a l'air quand même vachement. Ouais, peut-être plus Serre d'Aigle. En fait, le grand JD, je dirais plutôt Serre d'Aigle, ouais. Pour une maison dans Harry Potter. Louis CZNV qui fait donc des vidéos mode vachement axées là-dessus sur YouTube. Je dirais qu'il est à la maison... Ah, je sais pas, j'hésite. Peut-être Gryffondor. Allez, je vais dire Gryffondor. Je suis pas convaincu, mais je dirais peut-être Gryffondor. Ensuite, je vais en piocher encore deux. On a Bubu, donc Bubu Emily de la chaîne Bulldop, que vous avez déjà vu d'ailleurs très récemment dans une vidéo. Emily, du coup, que je connais bien, pour le coup. Emily, j'hésite. Je pense qu'elle a comment dire, la loyauté d'un Pouf Souffle, et tout en ayant la sagesse d'un Serre d'Aigle, et même mélangée, si on va plus loin, au courage et à la force d'esprit d'un Gryffondor. Bah, je la mettrai juste pas à Serpentard. Voilà, Emily, tu as 3 maisons. Et allez, un dernier papier que je vais choper. Piocher plutôt, parce que si je le chope, il aura pas beaucoup de chance. Emile du coup, qui faisait des vidéos, qui n'en fait plus maintenant, mais qui est un ami de base de YouTube.
Je dirais... Non, en vrai, je pense plus serre d'aigle pour la créativité. Ah, je sais pas trop. Voilà, c'était la vidéo du je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Je sais pas comment elle peut vous avoir plu, mais j'espère n'avoir vexé personne en vous répartissant dans les maisons de Poudlard. Il faut savoir qu'elles sont toutes top. Du coup, il n'y a pas une moins bonne que l'autre. Elles sont juste simplement différentes. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. J'ai perdu quoi là? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.